Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir une petite info sur Alerte Info qui fait des choses obscures avec des collaborations commerciales obscures sur son compte Twitter. Donc Alerte Info, hein, si vous ne connaissez pas, c'est un compte Twitter d'information, voilà, enfin c'est ce qu'on croyait, hein. Finalement il a un sacré parti pris pour quelqu'un qui se dit oui média, information, journaliste neutre, tout le bordel. Bon, si vous ne le savez pas, c'est un musulman hein, derrière le compte qui s'appelle le Moussa, si je ne m'abuse. Et bon, bah voilà, quelquefois, voire souvent, il montre bien hein, de quel côté il est. Bref, on dirait moi, mais dans l'autre sens. Du coup, aujourd'hui, on va pas parler de ça, bien que voilà. Enfin, disons que on s'est rendu compte avec le temps qu'on pouvait pas lui faire confiance entre guillemets, hein, mais de toute façon il faut ne faire confiance à personne, surtout sur internet. Mais voilà, en tant que chaîne d'infos entre guillemets toujours, hein, enfin avec beaucoup de guillemets, pardon, il y a le chat qui donne des coups dans le micro. Bon, on aurait pu croire que oui, voilà, c'est peut-être un petit peu neutre, un minimum. Bon, absolument pas. Aujourd'hui, du coup, comme je le disais, on va pas vraiment parler de ça, on va parler de ces collaborations commerciales non déclarées. Voilà, on a Random Ocint hein, qui a fait tout un thread sur le sujet que nous allons lire. Ah, pardon, le chat a sauté. Que nous allons lire tout de suite. Donc, Alerte Info s'adonne-t-il à des collaborations commerciales non déclarées hein? Telle est la question que l'on va aborder dans ce petit thread. Voilà. Disclaimer, je n'accuse pas Alerte Info de faire des collaborations commerciales non déclarées. Alors je soulève ici simplement hein, des questions quant à son comportement qui semble être suspect. Commençons par le commencement. Hein. Alerte Info a annoncé dans un post en date du 9 février 2024, et oui tout à fait, j'ai eu passer qu'il était ouvert aux collaborations commerciales. Bon, là-dessus, on est fixé. Donc, il avait dit, hein, pour toute collaboration commerciale, merci de me contacter en envoyant un mail à alerteinfopro@gmail.com. Bon, déjà, tu peux pas dire pro et gmail.com, mais c'est pas grave. Alors, évidemment, je n'ai pas de problème contre les collaborations commerciales. Hein. Il s'agit de quelque chose de légal et encadré par la loi. Par contre, attention, les collabs dissimulés sont illégales au regard de la loi, mais aussi des règles de Twitter. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les posts sponsorisés via les services publicitaires de X hein, sont marqués comme sponsorisés et doivent respecter nos politiques relatives aux publicités X. Certains posts organiques hein, non sponsorisés peuvent également être considérés comme des promotions, hein, publicités ou placements de produits. Partenariat payant. Voici des exemples de partenariats payants. Un utilisateur, un créateur ou une marque, hein, par exemple, a été ou peut être payé pour un post avec de l'argent, des cadeaux, des prêts de produits ou d'autres récompenses ou primes. Un post est créé dans le cadre d'une relation commerciale, comme un contrat actuel ou récent d'ambassadeur de marque, ou en lien avec celle-ci. Un post comprend un lien d'affiliation ou un code de réduction grâce auquel l'utilisateur peut recevoir un avantage, une prime ou une récompense sous une forme ou une autre. Les posts organiques qui sont publiés dans le cadre d'un partenariat payant doivent indiquer de manière claire et bien en vue la nature commerciale d'un tel contenu. Ils peuvent par exemple inclure le hashtag publicité partenariat payant ou sponsorisé. Bon, ça c'est vrai qu'on ne le voit pas. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. J'ai pu identifier de très nombreux posts d'Alerte Info qui pourraient s'apparenter à des collaborations commerciales non déclarées avec d'autres médias pour faire la promotion d'articles. Prenons l'exemple de Challenge. Hein. J'ai recensé 77 posts hein, d'articles depuis le 1er janvier 2024. Et cela pour traiter tout type de sujet. Pourtant, il me semble que Challenge ne soit pas la seule source existante dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces menaces qui pèsent sur les JO 2024, Challenge. Ok. Donald Trump menace la sécurité de Challenge.fr, ouais. Les géants machin truc de Challenge. Et là, donc, plus d'informations. C'était quoi? Challenge, article. C'est vrai que ouais, il prend beaucoup de ses posts sur Challenge. Alors après, bon. Là, évidemment, je fais un petit raccourci hein, avec moi. Il y a pas mal d'articles hein, que je trouve sur les mêmes sites, hein, notamment BFM TV, tout ça. En fait, j'ai un peu mes sites préférés, voilà, qui sont où c'est bien, disons, c'est mieux mis en page, parce que vous savez, quelquefois, il y a
J'ai le même article plein de fois, sauf que quelquefois il y a de la publicité sur la moitié de la page, du coup c'est illisible, c'est très moche et j'ai pas envie de vous mettre ça. D'autres fois, je sais pas, c'est mal écrit ou ce genre de choses. Quand c'est traduit, c'est très mal traduit et tout. Et du coup, je reviens finalement très souvent sur les mêmes sites. C'est pas parce que je préfère le site, c'est pas parce que voilà la marque genre BFM, je préfère BFM, on m'en fout de BFM, mais les articles sont mieux écrits, c'est mieux comment dire mis en page, comment dire esthétiquement parlant, voilà. Esthétiquement parlant, c'est plus joli, c'est plus agréable à lire. Du coup voilà. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal de BFM, je trouve. C'est très souvent. En fait, quand je cherche un article, dès que je vois BFM, je me dis ah, celui-là, je sais que je vais pouvoir le mettre parce que je sais qu'il va être bien. Et j'ai pas de sponsor avec BFM, mais bon, après, je sais pas s'il y a quelque chose derrière ça. Après, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il utilise Challenge parce que c'est sponsorisé par Challenge sans qu'on le sache. Ça se peut, mais le fait que ce soit pas le cas, se peut aussi parce que voilà. Enfin bon, bref. Chose encore plus étrange, il reprend de manière très lacunaire le titre ou une phrase de l'article tel un robot sans aucun effort d'explication de contenu. D'accord. Donc, qui a créé le Bitcoin, les hypothèses sur l'identité de Satoshi Nakamoto? Qui a créé le Bitcoin, les hypothèses sur l'identité de... Oh, ça c'est de la flemme. Je pense que c'est clairement de la flemme. Pourquoi? Parce que je fais ça aussi. Pas toujours, pas toujours. Quelquefois, voilà, je crée un titre et quelquefois, le titre présent dans l'article, en fait, le titre proposé est très bien et du coup, je me dis, je pourrais pas faire mieux de toute façon. Donc voilà, je fais un copier-coller et puis je mets ça dans... Je sais pas si j'ai... Attendez, est-ce que j'ai un exemple? Ça, voilà. Candolisme, je sais que j'ai pas arrêté de dire caudalisme dans la vidéo, mais j'ai vu que les deux se disaient, alors après bon. Candolisme, définition, avantage et inconvénient, comment le pratiquer? Je crois que ça c'est un copier-coller du titre. Ça c'est... Ils vont contracter le tribunal, ça c'est moi, ils ne contractent pas, ça c'est moi. Ça c'est moi, témoignage d'étudiants de droit c'est moi. Mais il y en a quelques-uns comme ça, la nouvelle outil de restriction de la liberté d'expression, je sais plus si c'est moi. Ça c'est moi. Y en a quelques-uns, pas tous, parce que souvent c'est mal fait pour un titre de YouTube, en fait c'est trop long ou c'est trop chiant ou quoi, faut être un peu, faut aller dans le vif du sujet disons. Mais retour sur attentat c'est moi. Bon, pas tous, voilà, c'est très peu. Je savais pas que c'était si peu que ça finalement, j'avais l'impression de faire tout le temps des copier-coller, mais là, gale, tuberculose, syphilis, ces maladies anciennes qui refont surface, voilà, ça, je l'ai repris du titre de l'article, par exemple. Ça arrive de temps en temps. Apparemment, je le fais pas si souvent, mais bon, ça arrive. Donc là aussi, du coup, pourquoi le député, machin? Ouais, bon, après, je pense que comme il poste énormément, moi je veux pas le défendre, je m'en fous de ce mec, mais voilà quand même, faut pas être de mauvaise foi. Voilà. Comme il poste énormément, je pense qu'au bout d'un moment, ça prend trop de temps de réfléchir à un titre. Parce que, franchement, on se rend pas compte, mais c'est compliqué de trouver un titre. Surtout quand on fait ça tout le temps. En trouver un de temps en temps, ça va, mais quand tous les jours, faut trouver un titre. Et encore, moi, c'est qu'une fois par jour. Lui, il poste je sais pas combien de fois par jour. Au bout d'un moment, non, ça prend trop de temps. Un autre élément est qu'Alerte Info, surtout que c'est pas son métier, voilà, les journalistes, c'est leur métier de faire ça. Mais lui et moi, pareil, c'est pas notre métier, quoi. Un autre élément est qu'Alerte Info ne met quasiment jamais les liens des sources sous ses tweets. Là, ils y sont. Non? Si, là, on clique, on y est sur le... Puis là aussi, du coup. Il met la source seulement entre parenthèses. Or, pour Challenge, il met bien le lien de l'article en évidence. Ah, c'est vrai qu'il met très souvent juste la source entre parenthèses sans mettre de lien. Et ça m'embêtait à chaque fois. C'est vrai, maintenant qu'il le dit. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et là, vous dites que c'est terminé? Eh bien non. Alerte Info utilise le même procédé pour plusieurs autres sites que j'ai identifiés. Actu Capital, Technocar, Actu ça m'intéresse, pardon, Photo Géo, etc. Article Capital, Actu Capital.
Comment reconnaître les voitures radars sur les routes, techno, machin, car. Ouais. Voilà, il met le lien. Et là, il met le lien. Bah, je sais pas. Sport, FR, vie pratique, FR, sciences et vie, Marie-France. Auto plus, combini. Est-ce que ça c'est valable ça? Je sais pas. Hein. Alors deux possibilités. Soit Alerte Info a tellement la flemme qu'il repompe des articles et fait au passage une pub d'enfer gratuitement à Challenge, soit il s'agit de plusieurs collaborations commerciales dissimulées. Franchement, pour l'instant, on peut dire exactement la même chose de ma chaîne et pourtant tout ça, c'est pas du tout le cas. Voilà, j'ai pas de sponsor avec les articles et pourtant je réutilise très souvent les mêmes médias. Et bah, quelquefois, bah oui, je pompe le titre parce que flemme ou parce que j'en trouve pas un autre et que le titre est déjà de base très bien. Du coup, je le garde. Et on pourrait aussi dire, ouais, collaboration de commercial dissimulé, alors que pas du tout. Bon. Je sollicite à présent votre aide. Dans la description de ce post, j'ai mis un lien d'un article de Challenge posté par Alerte Info et un lien d'un article de Challenge. Je constate des différences dans l'URL. Si quelqu'un peut me l'éclairer, je suis preneur. Ah, comment ça? Bon. Oui, et alors, oh là là, il se fait du fric sur Twitter, signalons-le aux impôts. Oui, alors c'est illégal. Oui, non, mais oui, on est d'accord que ce tweet est complètement con. C'est contraire aux lois, c'est interdit. J'ai répertorié les 10 derniers liens vers Challenge qu'a partagé Alerte Info. Ils sont tous traqués. Ça ne peut pas être une coïncidence. En gros, la partie Medium, pardon, permet à Challenge de savoir d'où viennent les gens qui visitent le site. Ah ah. Déjà qu'ethniquement, il copiait-collait les infos sans aucun travail journalistique. Il mettait quasi jamais les sources et qu'il postait des infos juste pour faire réagir. Mais bon, là, faut pas abuser. Alerte Info est soupçonné de réaliser des collaborations commerciales non déclarées. Ça implique bien plus de sites que... Ah, mais il y en a un autre qui a mis... Bah attendez. Ah, je suis désolée, j'ai le nez qui commence à se boucher, c'est insupportable. Ah, j'en ai marre, hein. Parce que vous savez, on a un temps de merde, là, il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, il pleut, là, il y a la tempête en ce moment, mais je me prends du vent dans la face avec de la pluie et tout, et puis paf, après j'ai le nez bouché, c'est insupportable. Pardon, je m'énerve. Mais ah non, c'est chiant. Après, quand je dois faire une vidéo, là, je prie pour pas avoir. Enfin, je prie, bon, pas exagérer non plus, mais je me dis merde, j'espère que j'aurai pas le nez bouché, tout ça, parce que bon, c'est pas très agréable pour vous non plus. Ici, du coup, tac, je crois que lui, attendez, parce que oui, je ne travaille absolument pas mes vidéos, donc je le fais en direct live. Ah oui, bah oui, je me disais bien qu'il avait encore posté des choses. L'analyse des liens postés par Alerte Info lorsqu'il partage des articles comme ceux de Challenge montre qu'il y a derrière une logique commerciale avec à la clé une rémunération. Explication technique avec l'analyse. Donc ça, c'était posté il y a 1 heure. Alerte Info a supprimé. Ouais, voilà, c'était ça. Ah, mais ça n'arrête plus. Dis donc. Il y a beaucoup trop de choses. Donc voilà, on était là. Ensuite, bon, après une analyse par un collègue des liens postés par Alerte Info, lorsqu'il partage des articles comme ceux de Challenge, je peux vous dire que la répression des fraudes ne va pas du tout apprécier. Je vous détaille l'analyse dans la soirée. Ici, on a Vincent Flibustier aussi qui s'y met apparemment. Ah oui, tiens, c'est Captain Traffic. C'est une boîte qui vend ses services de publication de liens. En gros, le mec d'Alerte Info touche du fric à chaque clic sur l'article. Hein. Une explication, Alerte Info mais il ose continuer, quel culot. Flash, une nouvelle hypothèse, affirme que l'expansion accélérée de l'univers serait peut-être machin. Donc, ah bah oui, il a juste pompé le truc de scienceevie.com. Nouveau post de Alerte Info. Et vu la tête du lien, je vous annonce qu'il s'agit encore d'un article sponsorisé via Captain Traffic. Il bloque les commentaires au passage. On assiste à un véritable sketch. Ah ah! Aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg, les ambulanciers ont l'habitude d'attendre parfois jusqu'à 10 heures. Ah oui, oui, bon. Alerte Info a supprimé sous la pression ces 2 articles sponsorisés postés il y a une dizaine de minutes. Merci à toutes et à tous pour votre réactivité. Bah après, en soi, c'est pas un problème, il faut juste qu'ils le disent, que c'est collaboration commerciale, c'est tout. S'il le dit pas, bah oui, c'est illégal, c'est de la fraude, enfin bon. L'analyse des liens postés par Alerte Info lorsqu'il partage des articles comme ceux de Challenge montre qu'il y a derrière une logique commerciale avec à la clé une rémunération. Explication technique avec l'analyse de sources ouvertes. Du coup, voici un lien d'un article de Challenge, rien de bizarre, c'est normal, c'est un lien tout à fait classique.
Maintenant, voici un lien posté par Alerte Info sur ce même article de Challenge. Le lien comporte ici une partie supplémentaire qui vient se glisser après le 90 machin. Alors attendez que... ouais, ici on a donc, vous voyez à la fin, là, parce que si j'enlève ça disparaît. On a 89 02 35. Et donc il dit qu'il y a un truc après 89 02 35. Donc tout ça, medium, captain traffic, machin, custom, bidule, bidule, machin truc. Avec ce simple bout d'URL, vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses sur Alerte Info. Précision, enlève-toi, on retrouve ce schéma sur tous les liens postés pour des articles de Challenge et pour les sites mentionnés dans mon précédent thread. Pour les sites autres que Challenge, Captain Traffic peut être raccourci en tant que CPTTRAFF. Premier élément, on constate la présence de @medium suivi de Captain Traffic. En d'autres termes, Alerte Info aurait un lien d'affiliation chez Captain Traffic. Et c'est là que ça devient intéressant. Captain Traffic est un site qui propose d'acquérir de l'audience via son réseau d'influenceurs. Ah, j'adore ce mot. Le site propose également une rémunération en fonction de la performance. La logique de collaboration commerciale commence à transparaître de manière limpide. De ce qu'on a pu observer, voici le fonctionnement de Captain Traffic. Captain Traffic sert d'intermédiaire entre ses clients et des influenceurs. Les clients rémunèrent Captain pour voir leur contenu être mis en avant. De l'autre côté, Captain recrute des influenceurs pour qu'ils mettent en avant le contenu des clients de Captain. Cela passe par la mise à disposition de liens spéciaux. Ce lien spécial de tracking permet ainsi à Captain de voir les statistiques du nombre de vues ou de clics sur tel ou tel post article. À partir de là, l'influenceur est rémunéré par Captain en fonction des statistiques. Et devinez qui on retrouve dans les clients de Captain Traffic, des noms de sites dont Alerte Info a déjà reposté leur article, Science et Vie, Sport.fr ou encore Marie-France. En revanche, il n'y a pas de challenge dans la liste des clients. Pourtant, l'URL contient bien Captain Traffic, c'est un point qui reste à éclaircir. Deuxième élément, on retrouve dans le lien un CPT ou un CPC. Donc CPT c'est cost per thousand et CPC c'est cost per click. Donc le coût par 1000 personnes, j'imagine, et là c'est le coût par clic. Il s'agit du mode de rémunération en fonction soit du nombre de vues, donc 1000 vues, soit en fonction du nombre de clics sur l'article. Précisons, pour les articles de challenge, on est sur du CPT, donc par vue. Pour les autres sites, on est sur du CPC, donc par clic. Troisième élément, on retrouve à la fin de tous les liens un campagne égale part 160. Le nombre 160 devrait correspondre au numéro d'affiliation d'Alerte Info. Alerte Info semble bel et bien à se livrer à des collaborations commerciales non déclarées au travers d'un lien d'affiliation chez Captain Traffic ayant une rémunération en fonction du nombre de clics ou de vues pour les articles que Captain lui demande de mettre en avant. Vu qu'il est dans la sauce, j'en profite pour mettre des screens ce que ces modos racontaient sur son serveur Discord quoi. Ah, je savais même pas qu'il avait un Discord. Donc qu'est-ce que ça dit? Les Juifs, vous êtes la pire communauté de l'histoire, personne vous aime, regardez l'histoire. Ah les Juifs, vous êtes la pire communauté de l'histoire, ok. La crème pour grossir le Bangala est disponible. Quoi? Mais c'est quoi ce Discord de Cassos? Ratio, laissez le modo, c'est libre enfin, mettez-moi modo. Même les juifs, ils ont plus de pouvoir sur ce serveur que moi alors que je suis modo. Suce-le, laisse-nous modo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, vive Hitler. Oh putain. D'accord. Bon, on va passer, hein. Alerte Info, une explication. Ah là 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 là, Moussa, hein. Ça s'amuse, hein. DGCCRF, il est temps de se pencher sur Alerte Info. Pour l'instant, tu lui fais de la pub. Oui, mais bon. La pub, elle est pas... Alerte Info est soupçonnée de réaliser... Oui, ça, du coup, je l'avais vu. Alors, attendez, parce que il y a tellement de choses. Je vais repartir en arrière. Random Osint. Du coup, est-ce que j'ai tout lu de lui, là? Parce que la DGCCRF doit impérativement se pencher sur le cas d'Alerte Info et de son propriétaire Moussa Perso. Oui, parce qu'il a son second compte. Hein. Fondateur et rédacteur en chef d'Alerte Info, compte personnel qui n'a rien à voir avec Alerte Info. Voilà, bon, bah c'est lui, là. Une enquête sur ses collaborations commerciales dissimulées est clairement nécessaire. Hein. Je compte sur vous pour faire un signalement à la DGCCRF. L'analyse des liens, ça machin, c'est ce que j'ai lu. Bon, bah voilà.
Ici, j'ai tout lu. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Alerte info et soupçonné, tatata. Or, j'ai mené ma petite enquête, j'ai fait des découvertes assez troublantes. C'est par ici. Comme l'a remarqué au site random, hein, le compte ne partage habituellement pas les liens de ses sources. C'est une technique classique, car ça peut nuire aux performances d'un tweet. Ah bon? Pourquoi? Parce que même, enfin, je veux dire, on l'a vu, quoi, qu'on clique ou pas, on l'a vu. Bon. Or, j'ai trouvé quelques exceptions, hein, au moins 5 sites. Du coup, oui, c'est ce qui était mis en avant tout à l'heure, hein, le challenge Tout Plus Marie-France, Science et Vie et Magique Maman A. Et vous allez voir, ils ont tous quelque chose en commun. Pastebin.com, qu'est-ce que c'est que ce truc? Prêt à jeter son ticket, réalise qu'il a gagné le jackpot de Marie-France, hein, oui. En réalité, ce sont tous des liens traqués. Bon, oui, c'est ce qu'on a vu, quoi. On remarque ainsi que certains liens contiennent ceci, ad medium. Bon, voilà, il répète. Ou c'est l'autre qui a répété lui. Enfin bon, je ne sais pas. Du coup, alerte info. C'est pas bien ce que tu fais, Moussa. Non, mais surtout que c'est nul, quoi. Il y a juste à mettre que c'est une collaboration et puis c'est bon. Pourquoi toujours l'illégalité, hein, chez ces gens-là? Quand je dis chez ces gens-là, j'entends les tweetos, hein. Pourquoi toujours l'illégalité? Tu mets juste que voilà, c'est une collaboration et c'est fini, on n'en parle pas et puis tout est très bien et tout est cadré et tout est légal. Ah là là, bref. Bon, et bien dites-moi ce que vous pensez de ça. Déjà, qu'est-ce que vous pensez d'Alerte Info, vous? Parce que bon, il est quand même vachement suivi par plein de gens. Ouais, perso, je le suivais avant, vraiment, hein, j'aimais bien et tout. Enfin, j'aimais bien. Disons que c'était pratique, quoi, d'avoir plein d'infos comme ça. Mais bon, c'est vrai que, comme je le disais au début de vidéo, au fil de temps, on se rend compte que, bon, c'est pas très... Voilà, ça penche d'un côté, quoi, disons. Et comme je le dis, parce que je vous vois venir, oui, mais toi Lilith, t'es pas très neutre non plus. Ouais, mais moi je suis pas une chaîne de médias, hein. Je suis pas là en mode oui, je vous fais les informations. Non, moi je parle de ce dont j'ai envie et je me moque de ce dont j'ai envie. Et c'est voilà, c'est pas du tout pareil, hein. Je ne me dis pas chaîne d'infos. Vous savez, c'est comme Hugo Décrypte, voilà. Hugo Décrypte, c'est pareil. C'est censé être une chaîne YouTube d'information, hein. En tout cas c'est ce qu'il voudrait, mais ça penche énormément à gauche, hein. Il faut le dire, hein. Je le regardais aussi au début, je le trouvais sympathique le gamin là, mais bon, à force on souffle, vraiment à force on souffle, hein. On se dit ouais c'est bon, on a compris, merde. Enfin, essaye d'être un peu neutre. Il le disait en plus, hein, quelquefois il avait des interviews. Oui, j'essaye d'être le plus neutre possible. Non, mais attends, non, absolument pas. Et Alerte Info, c'est un peu pareil. Bon, c'est voilà, c'est dommage. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!